Voilà. Là, c'est beaucoup mieux, je suis certain. Là, c'est beaucoup mieux. Bonjour. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Max de partage, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Partagez pour que les autres puissent se connecter. Quand tu reçois un appel, ça baisse bien le volume. Oui, c'est vrai que quand je reçois un appel, ça baisse le volume, évidemment. Mais là, maintenant, vous m'entendez. On est bien d'accord que vous m'entendez mieux là. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Tu n'aimes pas, mais tu es là, tu regardes. On partage pour quel but? D'habitude, je suis quoi? D'habitude, je suis un animal. Vous me faites rien. Tu es un homme aujourd'hui. Euh, Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En attendant que les autres puissent se connecter. Vous me faites rire souvent. Hein. Partagez, partagez, partagez. En attendant que les autres puissent se connecter, partagez, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc je parlais de prostitution, je disais que ça ne sert à rien d'attaquer quelqu'un personnellement dans son délire. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis être un grand, fonce vers la personne, appelle la personne, considère-toi comme un grand frère, prends ton téléphone. Merci, merci fille Dundé. Tu prends ton téléphone et puis tu l'appelles, tu dis, bah écoute petite soeur, j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta façon de faire, cette façon que tu te comportes sur les réseaux sociaux, de te comporter, de parler de prostitution, c'est pas très bien. Tu pourrais changer ton terme et parler d'autre chose ou te comporter autrement. Tu peux conseiller ta petite soeur, tu peux la conseiller autrement, au lieu de venir faire une vidéo en te moquant d'elle, tout en sachant que toi-même ta vie n'est pas claire. Toi-même vos vies sont pleines je ne sais pas, vos placards sont pleins de cauchemars. Alors que tu le sais très bien. Quoi? Ah non, je suis désolé. Désolé de t'avoir répondu. Ainsi, Titi. Bon, désolé. Voilà, la personne, si j'ai mal répondu, désolé. Parce qu'on est parfois à fleur de peau, parce que les personnes se comportent très mal. Dans les directs, quand les gens se connectent, ils se permettent de dire n'importe quoi. Ils se disent, hop, moi je vais aller dans le direct, là je vais insulter. Donc parfois on répond juste comme ça parce qu'il faut répondre. Ce n'est pas qu'on le prend à cœur, on répond juste, voilà, vite fait comme ça là. Je disais ceci. Avocat du diable. Oui, merci, avocat du diable. Mais je disais qu'il faut souvent arrêter votre délire. Vous savez même vous-même que vos vies ne sont pas claires. Si on veut regarder au fond, on va voir même que chez vous, même dans vos maisons, se cachent des prostituées. On va voir que chez vous, même dans vos maisons, se cachent des choses horribles. Je dis horribles, mais c'est vous qui êtes là pour insulter les autres, pour critiquer les autres. Ça ne sert à rien de critiquer. Ça sert à rien de vouloir montrer le bon exemple que voilà, oui, moi je suis ceci, la jeunesse camerounaise doit copier. La jeunesse, quelle jeunesse camerounaise? Quelle jeunesse camerounaise a copié quoi chez vous? Chez vous quoi? Vous êtes quel exemple pour la société camerounaise? Arrêtez votre délire. Vous n'êtes pas des exemples pour la société camerounaise. On sait comment vous êtes. On sait que vous êtes des gros hypocrites. On sait que vous êtes des menteurs dans votre quotidien. Hein? Je suis là, ça va. On sait que vous êtes des menteurs dans votre quotidien. On sait que vous êtes des gros hypocrites. Des mythos. Oui, des mythos. Vous venez sur les réseaux sociaux parce que vous avez envie de faire le buzz, parce que vous avez envie d'avoir un peu de vue et faire les clowns et parler de prostitution. Parler de fémania. Non, vous ne pouvez pas parler de ça. Parce que vous savez vous-même que vos placards sont pleins de conneries. Tu as envie de faire des critiques, tu as envie de critiquer Natacha de Monaco. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu dis Natacha, petite soeur, arrête ton délire. Arrête de parler de prostitution, ça dégrade ton image. Même si elle n'a pas d'image, entre guillemets, on s'en fout. C'est sa vie.
Elle parle de prostitution du lundi. Elle ne vous a pas fait une vidéo et dit, voilà, je suis en train de faire la prostitution. Elle fait juste des commentaires. Parler et faire, c'est deux choses différentes. Et je ne vais pas dire quelle jeunesse va se laisser influencer par ça. Moi, je ne vais pas vous mentir. La prostitution est un métier très difficile. La prostitution est un métier très dégradant. Difficile psychologiquement et physiquement. C'est prendre des risques énormes en se prostituant. Les gens qui vont vous dire que c'est l'argent facile, qui vous a dit que la prostitution c'est l'argent facile. D'abord, pour faire la prostitution, il faut déjà avoir le fond. Il faudrait déjà savoir acheter son matériel. Savoir même déjà se préparer. Avoir des tonnes de perruques. Le vêtement. Le froid, les risques. Une vie sans assurance, sans lendemain. Au risque de tout. Maladie, agression, humiliation. Tu jettes ta dignité dans l'eau. Les gens qui le font dans la plupart des temps, ils ne le font pas parce qu'ils veulent. Hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Sachez-le, on est ici en Europe et la vie est très difficile. Au risque de te retrouver dans la rue. Certains le font, ils n'ont pas de papier. Ils se retrouvent en train de se faire la prostitution parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont aucune porte d'issue. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire ici, prends. Non. Même les blancs qui vous donnent l'argent, certains blancs vont donner l'argent parce qu'ils veulent coucher avec. Vous croyez que c'est cadeau? Rien n'est cadeau. Il y a les réalités d'ici. Ce n'est pas comme en Afrique, on te dit qu'il y a ta tante, il y a ton oncle qui va te donner. Non, c'est faux. Donc quand tu restes dans ta maison, tu as envie de critiquer une petite, tu ne sais pas pourquoi elle le fait, rapproche-toi auprès d'elle et va lui parler. Merci Chapeau Kalamongo, va lui parler. Mais quand on s'assoit dans son salon, après avoir rôdé ces années, si on regarde vos vies, sortez vos actes de mariage comme ça, vous montrez ici que je suis marié depuis des années ici en Europe. Je ne suis pas... Voici les actes de mes enfants ici, faits ici en Europe. Arrêtez. Arrêtez de mentir la jeunesse. Arrêtez de mentir la jeunesse camerounaise. Soyez vrai. Arrêtez votre esprit de concurrence. Même déjà pour le bon exemple. Va t'entendre avec le président Hamod. Va t'entendre avec le couple complet. Il faudrait que je parle à pas Sirage, Jean-Louis Messon. Pour le bon exemple. Montrez déjà que vous êtes des bons exemples pour la société. Va t'entendre avec Fleur de Lille pour montrer que vous êtes le bon exemple. Arrêtez vos hypocrisies à la con. À rire avec les gens face à face et les enculer derrière. Vous êtes trop faux. Trop faux. Mais juste pour montrer aux yeux des gens que tout va bien. Alors que vous êtes des gros hypocrites dans vos vies. Arrêtez souvent ça. Soyez honnêtes dans vos vies pour une fois. Non. Ce sujet en fait dit pas d'importance. Mais ce monsieur, il a tendance à attaquer. On connaît, on sait, on comprend. Vous allez comprendre pourquoi cette réponse. Parce que ces propos, ça me mitraillette. Ça m'atomise. Je ne supporte pas ce genre d'attitude. Je ne supporte pas ce genre d'attitude. Parce que ce monsieur est tellement hypocrite que vous ne pouvez pas imaginer. Je vais revenir sur un ancien sujet entre guillemets. À l'époque, quand Compresso avait les problèmes avec Mafo, quand il y a eu les histoires de vidéos qui sont sorties et tout ça, Compresso c'était sa fille, Mafo était sa fille. Elle se connaissait très bien. Il était au milieu en tant que parent. Mais il y a quand même les vidéos qui sont sorties. En tant que parent, moi je ne pourrais pas permettre ce genre de choses. À dire à mon enfant que ma fille, écoute, calme-toi, ça suffit maintenant. Mais tellement hypocrite. Mafo fréquentait, non? Mafo te fréquentait chaque jour. Pourquoi Mafo arrêter de te fréquenter? Pourquoi? Du jour au lendemain. On va dire que non, c'est parce que Mafo s'entend avec le président Hamod. Non, ça n'a rien à voir. Le président Hamod n'influence personne. Mafo à placa, n'est-ce pas? Ça n'influence personne. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc arrêtez vos délits là que oh, la prostitution est facile. Les filles qui font la prostitution, elles gagnent l'argent facile. Non, elles ne gagnent pas l'argent facile. Elles ne gagnent pas l'argent facile parce que ces filles-là sont utilisées à tort et à travers. Elles font des choses très, très dégradantes pour leur personnalité. Mais tout ça pour subvenir aux besoins de leur famille, pour aider leur famille à sortir de la galère, de la misère, parce que parfois elles n'ont pas le choix. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, on rigole, on se moque de ces personnes. Non, arrêtez. Nous, on est ici, on connaît la réalité. Mais ces filles souffrent. Vous imaginez? Elles vendent leur dignité,
leur vie, leur amour, leur corps. Elles sacrifient tout cela. Oui, elles sacrifient tout cela au but de subvenir aux besoins de leur famille, au but d'aider leur famille. Quand on regarde cela d'un œil étranger, on se dit, oh putain, mais c'est de l'argent facile. Quel argent facile? Vous imaginez que quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un que vous ne désirez pas, va vous toucher, va vous embrasser, va vous pénétrer à fond pour satisfaire sa libido. Et par après, quand nous, on se tient d'un autre côté, de l'autre côté de la ruelle, on se moque, on pointe du doigt, on rigole. Non, ça ne fait pas rire. Moi, j'appelle ça de l'immaturité. Ça, c'est des aînés immatures. Comme quelqu'un l'a si bien dit. Vous êtes immature, immature. Et quand vous restez dans vos salons, dans vos maisons de merde, vous vous permettez d'insulter les gens et ouvrir vos bouches et dire n'importe quoi alors que vos vies sont sales. Hein? Vos vies sont sales, vos vies sont très mystérieuses en Europe. Maintenant là, on va commencer à baiser vos femmes. On va baiser vos femmes. Je suis désolé des propos, hein. On va bien les bangaliser, vos femmes, on va bien les faire. Maintenant là, sur Facebook là, on va être garçon. Ou c'est qui quoi là? Je te bloque. Direct, je te bloque. Ou c'est quoi? Je ne sais pas trop quoi là. Il y a même les monstres même qui... Je me demande souvent que les monstres qui viennent souvent sur Facebook là, je me demande même souvent, vous prenez même souvent l'énergie là même ou pour insulter les gens même. Je me demande même. Je me demande même. Quand tu viens sur le direct m'insulter là, quand tu me regardes là, tu me regardes bien là. Le gars qui t'a dévié, même ton père même, qui mbine à ta mère chaque jour n'est pas comme moi. Vous-même, quand vous regardez, même là, vous, c'est une fille là, qui venait là insulter les gens, même c'est un gars là. Toi-même, quand tu regardes des entreprises comme ça là, tu vois comment toi-même tu es sale. Tu te permets de venir là dans le direct insulter quelqu'un. Entre guillemets, pas cirage. Il faudrait que tu changes ta mentalité. Et que tu sors dans ton délit pathétique là. Arrête ça. Stop déjà ta concurrence avec Amot. Stop déjà ça. Arrête déjà ton hypocrisie sans limite là. Sois un homme capable. Sois un homme avec deux couilles. Les couilles, tes boules là. Faut être un homme. Assume tes responsabilités. Sois un mec. Arrête ton hypocrisie. Apprends à parler en face comme ça là. Et considère les gens qui te considèrent et respecte-toi. T'es pas un bébé aujourd'hui. Tu penses que le cirage que tu mets sur ta tête là, quand tu laves, ça ne sort pas. Ça sort. Les cheveux tombent. Et ça va tomber. Moi aussi, un jour, ça tombera. Et c'est comme ça. Soyez matures dans vos vies. Vous voulez être des exemples pour la communauté, pour la diaspora. Arrêtez d'être juste des exemples devant les écrans. Soyez des exemples dans vos vies. Soyez des exemples dans vos vies. Oh oui, non, franchement, vous venez devant les écrans. Vous êtes à la perfection. Vous cachez vos vies mystérieuses. Pour salir les autres. Pour montrer que vous êtes des personnes très bien, des personnes, alors qu'au fond, vous n'êtes pas vrai. Il faut stopper ça. Moi, c'est depuis le jour que tu m'as insulté là. Le jour que j'ai envie de t'insulter, je t'insulte. C'est depuis le jour que tu m'as insulté dans ton direct là. Que si j'ai envie de t'insulter, je t'insulte. Mais comme je ne suis pas toi, je ne le fais pas. Je ne t'insulte pas. Parce que toi-même, tu t'insultes déjà. Ton cirage sur ta tête, bomaillé. Le njansan, bomaillé. Jusqu'à demain. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est toi-même qui t'insulte. Ta concurrence avec Prési Amot. Quand le couple Amot font les complets, boum, tu peux faire ta part. Crée ton concept, papa. Crée ton concept. Sois un peu discret même. Sois un peu vrai même dans ta vie une fois.
Les personnes qui sont autour de toi te fuient, même d'autres. Oh, Panjansan fait le Congo ça. Oh, Panjansan a fait quoi. Oh, oh, oh. Moi, je ne peux pas me vanter comme toi. Hein. Je ne peux pas me vanter. Hein. Si ce n'était pas que Lady Ponce avait fait ta personnalité, c'est que tu n'es rien. Hein. C'est Lady Ponce qui t'a fait ce que tu es. Quand on parle de toi, c'est vraiment que l'ex et Lady Ponce. On associe une grande dame comme ça à un gros porc comme toi. Je ne comprends pas. C'est pas une insulte parce que tu es un porc. Je te dis clairement, tu es un porc. Ce sont tes propres propos que je te renvoie. Parce que tu es un porc. Un porc que porc. Un porc pathétique. Immature et irresponsable. Et mytho. Prends ça. Bon, si quelqu'un va dire que, oh, Mini, non, moi, Mini, non, je paie mes factures. Hein. Quand je vais dans une soirée, je bois, je paie mes factures. Hein. Il y a des soirées où c'est toi qui vous venez, c'est qu'on appelle. Vous appelez ça comment les bouchons? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah. Je ne sais pas comment vous appelez souvent ça dans les soirées. Partagez s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous appelez ça. On appelle ça comment les droits. Je ne sais pas les droits de bouchon. Je ne sais pas comment. Oh, les gens font comment ils ramènent des bouteilles, ils mettent dans leur coffre de voiture. Et après, ils vont derrière, ils appellent la personne remplit la table. Voilà, ils font des trucs comme ça. Après, ils donnent quelques petits jetons, ils commandent quelques bouteilles. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oh putain, ça ne me revient pas. Oh, aidez-moi un peu, non, vous aussi. Oh. C'est quoi? C'est les droits de bouchon, c'est quoi? Que vous appelez? Oh putain. Vous appelez ça comment là? Mais pas dans ça, je ne comprends pas. Et tu te vantes. Tu viens parler de fémania. La fémania, c'est quoi? Ça, c'est une forme de fémania. Ça, c'est une forme d'escroquerie. Quand tu pars dans une soirée et que tu bois de l'alcool, tu es incapable de payer tes boissons que tu as bu après. Il faut que les gens qui organisent les soirées te courent après. Mais c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux raconter vos vies et dire que oui, moi je suis ceci. Non, alors que c'est faux, c'est une forme de fémania. Dis-nous toi-même, tu travailles quoi personnellement ici? Ici, quel travail fais-tu ici? Tu bosses dans quoi personnellement? Toi, tu bosses dans quoi? Tu fais quoi comme métier en Europe? En Suisse, là, tu fais quoi comme métier? Ok, prouve-nous. Organise aussi ta part de mariage aussi, ça passe aussi à TF1. Un mariage, vous appelez ça comment là? Le mariage qui se passe à TF1, vous appelez ça comment? Mariage, ça s'appelle comment là? Une lune de miel. Même simplement, hein. Même simplement. Ça peut ne même pas passer à TF1, ça passe même à Canal 2. Maintenant, tu te mets sur le tapis. Tu commences ton boucan. Parce que moi-même, personnellement, moi, je suis sûr que moi, je peux faire le boucan. Plus que toi-même. Moi-même, je peux faire le boucan. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour ta femme parce que ta femme, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est une femme bien. Mais le jour que tu as perdu la route de t'asseoir dans tes directs avec eux, je ne vais pas citer, et ouvrir mon nom en m'insultant, me manquant du respect. Montez sur Facebook, je suis banquier. Tu n'es jamais banquier. Tu n'es pas banquier. Sur Facebook, tu n'es pas banquier. Tu n'as même pas le diplôme de banquier, ni le niveau de banquier. C'est faux. Tu n'as pas le niveau de banquier. Tu ne fais pas le métier de banquier. Tu n'as jamais été banquier. Ah non. C'est faux. Arrête ça un moment. Arrêtez de mentir la jeunesse camerounaise. Arrête de critiquer. Arrête de salir les autres. En Suisse, la prostitution est légale. Où tu vis, la prostitution est légale. Combien de prostituées as-tu côtoyé? Combien de prostituées as-tu fréquenté? Combien de prostituées as-tu fait évoluer? As-tu encadré? Qui sait si tu n'as pas de maison close? Entre guillemets. Tu n'es pas le best friend de tous les Waka. Tu ne connais pas tous les pimentiers. Tu n'es pas le crayon de l'association des pimentiers. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir comme ça? Comme le couple complet fait son délit, toi, boum, tu fais ta part. Tu ne seras jamais le couple complet. Oh. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mendie. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui court après quoi que ce soit. Moi, quand je vais te dire quelque chose, je te dis quelque chose de cash. Mais ton ironie avec ton hypocrisie n'a pas de limite. Non seulement tu fais le Congo ça, non seulement tu es hypocrite, non seulement tu es mendiant, et tu es gigolo en plus. Toi-même, c'est une forme d'effet mania. Tu veux conseiller la jeunesse camerounaise?
Tu as envie de conseiller la jeunesse? Ok, il faut conseiller la jeunesse. Ça se passe comme ça. Jeunesse camerounaise, la prostitution n'est pas facile. Si tu as envie de faire la prostitution, sachez que où moi je vis, la prostitution est légale. Mais elle a tellement des risques. Bien que des avantages financiers, elle n'est pas du tout facile. Cela semble pour vous évident que la prostitution c'est s'asseoir et gagner l'argent facilement. Non. Vous passez la moitié de votre journée, plus que la moitié de votre journée au téléphone, à parler avec des inconnus que vous ne connaissez pas, qui viennent vous toucher. Vous n'êtes pas à l'abri des maladies, des hépatites, des infections sexuellement transmissibles, des IST et tellement de choses. Quoique votre dignité se dégrade, des bisous, des trucs que vous passez le temps à sucer en longueur de journée, votre dignité, non, ce n'est pas facile la prostitution. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui peuvent le faire. Même avec un moral d'acier, laissez. Même si tu es une info, vous connaissez quel genre de personnes vous côtoyez. Tout genre de personnes, toute qualité de personnes. C'est assez logique. Allez sur YouTube. Allez suivre les témoignages de prostituées. De la vie de prostitution. Vous allez comprendre ce que c'est. Passer ces journées, ces soirées en route, dans le froid, exposées, pas à l'abri, pas à l'ombre, en attendant que quelqu'un vienne se pointer pour vous donner quelques miettes de jetons. Vous avez gagné ces argents, oui. Vous dites souvent que des prostituées font le boucan de... Non, la prostitution n'est pas facile. Moi, je n'insulterai pas une prostituée. Je dirais que ma soeur, j'espère que tu te protèges. Ma soeur, j'espère que... Vous croyez que vous êtes prostituée? Vous croyez que les prostituées mouillent? Elles ne mouillent pas. Elles ne mouillent pas. Non. On les binda bien correctement, comme ça se doit. Elles ne mouillent pas. C'est pas facile la prostitution. Allez même au Cameroun. Vous allez même à Aqua, vous allez voir tous ces filles-là. Faut pas les juger. Faut pas s'asseoir dans son canapé avec... Et quand on a même accouché des enfants, bien que quand on est parent et qu'on a accouché des enfants, il faut pas se moquer des enfants des autres. Hein. Faut pas se moquer de la vie dont quelqu'un d'autre mène. Vous ne savez pas pourquoi cette personne mène cette vie. Est-ce qu'elle a le choix en faisant cela? Les gens vont dire que oui, on a toujours le choix. Non. Parfois, la vie ne vous fait pas de cadeau. La vie ne vous donne pas le choix. Je ne fais pas partie des gens qui vont être là à critiquer les autres en disant que oui, Natacha a fait la prostitution, Natacha n'a pas de prostitution. Elle peut parler de prostitution si elle veut. Toi-même, tu sais que toi-même, Jean-Luc Messan, si on regarde ta part, c'est pire. C'est parce que les gens ne peuvent pas seulement dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Les gens ne veulent pas seulement te dire les choses telles qu'elles sont. Le jour que tu vas perdre la route encore pour m'insulter, le jour que tu vas te garer encore par mégarde, je vais m'asseoir sur Facebook et ta vie va partir quand fumée. Je vais seulement verser comme ça là, boum, boum, boum. Tu vas aller m'attendre au Cameroun porter plainte. Comme vous savez très bien le faire. Parce que toi-même, quand tu parles même au Cameroun, il ne faut même pas parler. Il faut arrêter ton délire. Arrête ton délire, là, Jean-Luc Messan. Si tu n'es pas en train de faire la concurrence, il faut dire la vérité. Jean-Luc Messan fait toujours la concurrence avec le président Amot. Avec le couple complet, le couple complet, le couple Amot. Toujours la concurrence. Dès que Amot a posté, Amot a fait un petit truc, il faut qu'il fasse à tout prix un petit truc. Dès que Amot a organisé l'anniversaire, le couple Njansan doit organiser l'anniversaire, là. Dès que le couple complet a fait l'anniversaire de mariage, boum, le couple Njansan doit faire pour lui. Il doit faire une sortie. Mais couple Njansan, c'est même pas comme ça. C'est pas parce que le couple complet fait quelque chose, forcément que le couple Njansan doit faire quelque chose. Non. Njansan, tu as toujours rêvé d'être banquier. Et dans ta tête, tu rêves tout que Amot est fait man. Même pour être fait man, il faut avoir un cerveau. Pour faire même ce qu'on appelle le fait, il faut avoir le cerveau. Il faut avoir le cerveau. Dans ta tête, c'est ça. Pour être grec man, il faut avoir le cerveau. Toi-même, tu as fait comme un gars. Toi-même, ton système de mariage, de femmes divorcées, mourir, décédées, c'est le fait. Ça, c'est le fait aussi. Toi-même, tu as gigolisé les gars. C'est le fait. C'est une forme de fait. Tu as tapé ton exé. C'est l'exé. Tu ne savais pas. C'est l'exé. C'est placer les schémas. Quand schéma, tu la mets les schémas. Tu poses tes schémas.
Dès que l'anga valide, elle te décaisse les dos. Ça, c'est les schémas. Dis-moi, tu ne savais pas ça. Hein? Tu vas t'asseoir pour ouvrir ta bouche, pour insulter Natacha, pour parler. Natacha, tu t'assois en longueur de journée, tu parles de prostitution. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. La petite, là, elle peut parler de prostitution. Elle est dans son délit. Tu peux l'appeler. Si tu voulais être un grand frère, tu veux la conseiller, tu prends ton téléphone, ton putain de téléphone, tu te l'appelles, tu dis, petite soeur, il faut m'arrêter. Stop-moi tes délires, là. Arrête-moi ce que tu fais, là. On ne fait pas ça. Tu n'as pas besoin de te poster sur Facebook et ouvrir tes dents avec ton cirage sur la tête et commencer à dire que oui, oui, Natacha, tu fais la prostitution. Est-ce que j'étais indexé? Non. Arrête ton délire. Arrête ton délire. Arrête ton délire. Les choses où il faut parler, tu ne parles pas. Si tu as envie de conseiller la jeunesse, conseille la jeunesse. Sois un exemple pour la jeunesse. Sois un père pour la jeunesse pour une fois. Prends tes couilles entre tes mains et mets-les dans ton slip. Arrête de les laisser pendre comme ça, comme des vieilles cloches. Ah oui. Ah oui. Ça va être dur pour toi que ça rentre dans tes oreilles. Mais qu'est-ce que le petit ici me raconte? Mais c'est la réalité. Je peux être grossier dans mes propos. Parce que je te portais en cœur et que tu m'as déçu. Je ne vais pas être gentil avec toi. Je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots. Ah oui. Et le jour que tu me vois, si tu veux, tu viens, tu m'agresses. Si tu veux, tu viens, tu me claques. Tu as compris? Tu as compris, non? C'est où tu vas comprendre. C'est où tu vas comprendre que je vais sortir ma perruque dans la voiture, je vais prendre mon cabas, je vais mettre sur moi, tout le monde va courir. J'ai dit que je ne permettrai plus jamais qu'un énergumène, peu importe qui tu es, se mette sur Facebook et me manque le respect. À jamais de la vie. Ma vie, je l'ai bâtie par moi-même. Mon respect, je l'ai gagné. Quand on dit le père, ça ne veut pas dire que la personne peut t'accoucher. Non. Quand on dit mon grand, c'est un signe de respect. Ce n'est pas qu'un gros cochon comme ça là s'assoit sur Facebook et t'insulte. Un gigolo comme ça se permet de s'asseoir sur Facebook, me manquer le respect, m'insulter. S'asseoir sur Facebook de midi à 14h pour insulter les gens. Tu es dans ton délit pathétique à faire la concurrence avec quelqu'un qui est en train de faire sa vie avec sa femme. Tu peux faire la tienne, hein? Tu peux faire la tienne. On va dire que, oh, le père hypocrite que tu n'es qu'un hypocrite. Tu n'es qu'un gros hypocrite. Tu as trahi Flore. Tu as trahi les compresseurs. Tu as trahi tout le monde. Même tes nièces, tu as trahi. Tous ceux qui étaient autour de toi ont fui. Même les types ont ça en pin. Regarde-moi un vilain. Tu es très commun d'abord. Commun d'abord. Tu es le père de tous les Waka. Tu es le crayon de tous les Waka. Et c'est toi qui t'assois sur les réseaux sociaux pour insulter. On regarde vos vies. Elles sont tellement... Je vous dis en réalité la vie de plusieurs blogueurs et blogueuses sur Facebook là. Il y a tellement d'embûches dedans et d'épines. Tellement d'embûches et d'épines. C'est pour ça que je ne suis associé parfois à rien du tout. Associé à rien du tout. Je fréquente très peu de personnes. Amot, c'est mon père. Il me respecte. Je lui respecte énormément. Ainsi que sa femme. S'il m'appelle, il me dit un truc, je comprends. Tac, je reste dessus. Je passe dessus. Si je vois Amot, il va me dire que mon fils vient t'asseoir ici, mange, prends un champagne, bois. C'est comme ça, il me respecte. Tu dis que le père, ça ne va pas. C'est comment? Il va dire que mon fils, j'ai compris. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Arrêtez vos délires à la con. Tu ne peux pas t'asseoir sur Facebook et passer ton temps à parler de la prostitution. Tu connais combien de filles font la prostitution? Pourquoi elles font la prostitution? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, même dans ta famille ou même dans ta maison, n'ont pas fait la prostitution? Est-ce que toi-même, tu n'as pas fait la prostitution? Est-ce que, une question, point d'interrogation à la fin. Merci Mel Blanche. Est-ce que... Mais tu sais de quoi je parle? Ça ne sert à rien de tergiverser chaque jour sur Facebook. Tergiverser. En parlant de prostitution. Pourquoi tu t'acharnes sur cette fille de Natacha de Monaco? Non, laisse-la. Toi-même dans ta maison, il y a la prostitution. Dans ta vie même, il y a la prostitution. Il y a tellement de mensonges.
Il y a tellement de mensonges. Il y a la fémania même dans ta propre vie. Déjà, tu es incapable de payer tes propres factures quand tu bois l'alcool. Tu es obligé de ramener ce qu'on appelle les bouchons. Les bouchons là. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Oh, je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Comment je vois, je paye mes factures. Si je ne peux pas, je ne pars pas. Et oui, si je ne peux pas, je ne pars pas. Je ne m'aventure pas. Partagez s'il vous plaît. Mais toi seul, tu passes autant à insulter les gens, à mépriser les gens alors que toi-même tu n'es rien, à mentir, je suis banquier alors que tu n'es pas banquier. Livreur, c'est un métier digne. C'est un métier. Alors si tu es livreur, tu es livreur. Si tu es livreur, tu es livreur. Oui, tu as les jumeaux. Les miens ont 8 ans. 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Dans quelques temps, 9 ans. Les miens. Les tiens, as-tu fait l'acte de naissance? As-tu pu payer correctement pour faire l'acte de naissance? Es-tu capable de te marier ici, en Europe? Si ce n'est pas parce que vous suivez les allocations et les pensions retraite de vos maris, de vos femmes décédées, je ne sais pas trop quoi. Le vivre ensemble et le vivre en reste, c'est... Le couple complet, le couple amoté-mari, ils sont mariés, ils ont pris la peine de se marier. Alors, si tu veux faire une concurrence avec eux, il faut faire une concurrence publique et ouvertement, sans jalousie, et dire qu'aujourd'hui, ouvertement, tu dis Panjang Sang, tu ouvres ta boutique que moi, Panjang Sang, je fais la concurrence avec le couple complet, le couple amoté. Là, le couple amoté va bien s'asseoir pour toi. Ça sera une concurrence publique. Là, ça va même passer dans les chaînes de télévision. Même moi, je vais publier, même en rediffusion. Ou même en direct. Mais tu ne peux pas. Tu es tellement là dans l'hypocrisie, dans l'ironie. En train de tourner. Dès que le couple complet poste pouf, le couple amoureux poste pouf, tu fais aussi. Le couple complet a fait que tu as fait. Mais oui. Le couple complet, ils mettent les mêmes vêtements. Ils font les sorties complètes. Voilà. Il y en a certains qui disent que c'est une insulte, mais ce n'est pas une insulte. Ça n'a rien de méchant, ça n'a rien d'insultant. Ou le couple Johnson, ce n'est pas une insulte. Monsieur fait le Johnson, il a le cirage sur la tête. Oui. Ah oui. Il a du cirage. Hein. Il s'y met. Hein. Le cirage pour les cheveux. Il se l'assille sur les cheveux. Banquier. Livrer les colis à la banque ou être livreur ne veut pas dire que tu es banquier. Banquier comment? Quel diplôme? Quel diplôme de banquier? Tu étais banquier avant que les diplômes t'a laissé. Les diplômes qui aiment l'argent comme quoi là? Oui, c'est clair ma chérie. Il n'est pas marié en Suisse. It's true. Oh. It's true. Arrêtez de mentir sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vouloir croire que vous êtes des personnes parfaites pour la communauté. Arrêtez de vouloir croire que vous êtes des personnes parfaites pour la communauté, pour la diaspora, devant la diaspora, alors que vous n'êtes pas ça. Ça fait mal ce que je dis, mais c'est clair. C'est clair. Jansan. C'est clair. Le couple complet, non. Ils ont leur concept. Crée ta part de concept. Aie ta propre motivation. Il faut avoir ta personnalité. Il faut avoir ta personnalité. Vous croyez que porter les costumes et faire comme un monsieur veut dire forcément qu'on est un homme? Non. Il y en a certains qui portent les costumes, ce n'est pas les hommes. Hein. C'est pas parce que certains mettent les perruques qui dansent sur Facebook qu'elles sont forcément folles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Me voici dans le réel, non. Je suis pas là, devant vous, avec un beau costume, bien habillé, avec des lunettes. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose d'extravagant? Non. Parce qu'on donne l'image que... On donne l'image qu'on a envie que les gens voient.
On donne l'image qu'on a envie que les gens voient. Mais est-ce que cette image est réelle? Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas du mensonge. Ça c'est du mensonge. C'est du virtuel. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que Pan Sang fait forcément n'est pas forcément le réel. Pourquoi mentir sur vos personnalités? Tu es pousseur, dis que tu es pousseur. Tu n'as rien comme moi, dis que tu n'as rien, dis que tu souffres. Dis aux fans que les fans, pardon, envoyez-moi quelque chose, je souffre, je galère. Pourquoi mentir? Pourquoi toujours vouloir faire croire que je suis, avoir les gros titres alors que vous n'êtes rien? Merci, merci maman. Oui, ça fait mal ce que je dis. Et ça fait mal, ça va bien faire mal. Mais moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de ça. Pas ensemble. Dis-moi qui, parmi tous les blogueurs qui sont sur Facebook, on va commencer en France. Président Amote, Compressor, Fleur de Lille, Zomumbem, Mini Mino PDG, Nivakin, Natacha de Monaco, Joël Brown, Nathalie de Monaco, La Veuve Joyeuse, Tata Doudou Ngamba. Il y en a plusieurs que je n'ai pas cités. Ruby la comédienne. De toutes ces personnes que je cite, que je n'ai pas citées, dis-moi quels sont les gens qui t'apprécient. En Belgique, Benjamin, il y a Madame Poisson qui a accouché. Bunga Fumé. Qui encore? Il y en a énormément. Adolina, Nivakin. Dis-moi, parmi toutes ces personnes, l'abbé Samé, qui? Du Camer. Parmi toutes ces personnes, dis-moi qui? Combien parmi ces gens t'estiment, te portent, pourraient dire du bien de toi? Dis-moi, il y en a combien? Quel est le nombre de personnes, des blogueurs camerounais ou ivoiriens ou ailleurs pourraient dire du bien de toi? Moi, je crois que je pourrais être bien vu par rapport à toi, contrairement à toi. Ou même le couple Compé pourrait être bien vu contrairement à toi. Ou même cette Natacha de Monaco, elle serait mieux vue par rapport à toi. Cette fille peut être grossière. Elle peut être mensongère dans ses propos parce que ce que forcément elle dit, ce n'est pas réel. Les vraies prostituées de luxe sont là dans le coin. Elles rigolent. Elles sont cachées. Pourquoi tu mens? Si tu as envie de faire le buzz avec cette fille, tu fais le buzz. Oui. Mais les vraies prostituées sont cachées dans le coin. Il faut que tu arrêtes. Dans ta maison, il y a la prostitution. Tu sais très bien. Est-ce que toi-même, tu ne fais pas la prostitution? Pas dans ça. Est-ce que toi-même, tu ne fais pas la prostitution? Tu es le crayon des prostituées comme ça, le crayon. C'est-à-dire que tu es la tour Eiffel des prostituées. Des prostituées, tu es la tour Eiffel. C'est parce que la Suisse n'est pas un pays où on parle tout. En Suisse, on s'en fout. Elles n'ont rien à foutre. Elle fait son buzz. Laisse-la tranquille. Mais toi, le couple complet, le couple Njangsang, tu veux toujours imiter le couple complet. Tu es tout dans ton mensonge, dans tes délits. Quand tu pars boire, tu es incapable de payer tes factures. Tu es obligé de ramener des bouteilles de chez toi pour boire. Tu es obligé de ramener tes bouteilles pour boire dans les soirées. Fallait boire chez toi. Et incapable de payer tes factures. Mais toujours en train de critiquer. Oh, la jeunesse camerounaise. Oh, je voulais parler de la prostitution et du fait. Alors que toi-même, tu es fait man. Tu as gigolisé combien de femmes ici? Le nom que tu portes aujourd'hui, c'est grâce à une femme. Tu n'es qu'un gros porc ambulant. Essaie d'être un homme. Quel homme met le dans ça? Tu n'es pas congolais. Tu n'es pas congolais, tu es camerounais. Tu n'es pas congolais. Arrête de mettre le dansan. Arrête de frotter le dansan sur toi et frotter le cirage sur ta tête. Papa dansan cherche quoi? Mini pas dansan cherche les dos de Facebook maintenant.
Hmm? On va dire, oh, vous faites des directs bêtement, vous vous habillez comme vous voulez. Arrête de te déguiser. Arrête de frotter le Njangsang sur ton corps. Pas Njangsang. Ne mets plus le Njangsang. Les femmes font de Njangsang, tu fais le Njangsang. Et tu fais un mauvais Njangsang. Tu as les parties rebelles. Tu as les quintos sauvages, les quintos rebelles. Je dis que tu as beaucoup à rame sur tes doigts, sur tes mains. Rebelle, papa. Na uka Njangsang date. Na by force. Dis Njangsang na by force. Sira le pouf la head na force. Le cigare que tu mets sur la tête là, c'est obligé. C'est obligé. Faut arrêter de mentir. Et t'assumes-toi comme tu es. Si tu es travesti, dis que tu es transsexuel. Parce qu'il n'y a que les travestis avec les transsexuels qui commencent à mettre le Njangsang comme ça. Là, hein? Si tu veux aussi mettre que les perruques, tu mets les perruques. Hein? Parce que tu as déjà la perruque. Hein? Le cirage, là, c'est une forme de perruque. Hein? Vous croyez que la perruque, c'est seulement ce qu'on voit. La perruque, c'est pas seulement ce qu'on voit. C'est pas seulement les longs cheveux. Hein? Le cirage, même, c'est la perruque. Hein? C'est une perruque. On voit pas ton crâne. Pas de Njangsang. Arrête de photo le Njangsang. Redeviens noir. Noir, tu vois noir, non? Noir. Noir comme ça, là, oui. Prends ta couleur d'origine. Prends ta couleur d'origine. Montre déjà l'exemple. Le Njangsang n'est pas quelque chose de... Le Njangsang passe mieux. À souhait, 10 Njangsang passe mieux. Le Njangsang n'est pas quelque chose de magnifique pour la jeunesse africaine. Ce n'est pas un exemple. Pour un homme, tu n'es pas congolais. On va dire que chez les Congolais, c'est les cultures. Ça fait partie de leur intégrité. C'est une forme de bourgeoisie chez eux. Mais te quoi ton but principal de faire le Njangsang? Tu as peur d'être noir. Ou tu ne peux plus retrouver ta couleur d'origine. C'est un Njangsang qui date. Alors arrête de faire le Njangsang. Ou si tu veux le bon Njangsang, tu contactes Fleur de Lille. Elle te donne les bons produits pour le Njangsang. Elle te donne les bons produits pour le Njangsang. C'est quoi? C'est quoi ce mot-là? Alphonse 11, Debso n'est pas une insulte. Debso n'est pas une insulte. Debso n'est pas une insulte. Je te bloque, comme ça tu vas aller ailleurs, supprimer. Debso n'est pas une... Bon, pourquoi je vais même te bloquer? C'est mieux même que tu restes même là, même tu écris bien. Parce que tu écris avec tes mains. Tu écris avec tes mains. C'est vos maris avec vos parents qui viennent me draguer. Vous n'attendez pas aussi ma part de vidéo que ça sorte. Il faut attendre que ma part de vidéo sorte. Ou on me voit en train de binder quelqu'un. Il faut attendre ça. Vous allez attendre ça longtemps. D'accord? Vous allez attendre ça longtemps. Et même si ça sort, chaque personne est libre de faire de son corps sexuellement ce qu'il a envie de faire. La moquerie, il faut qu'on l'arrête. Nous sommes tous des personnes vicieuses. Très vicieuses, entre guillemets. Je passe à la vidéo de cet homme qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Nous sommes des personnes très vicieuses. Très vicieuses. On le fait. Hein. Laissez l'histoire que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs personnes comme ça qui le font. Elles sont nombreuses à le faire. C'est juste parce qu'il n'y a pas de caméra et de wifi dans les chambres. Il y a énormément de gens qui le font. Moi, j'ai déjà mis là 2 filles. 2 filles. J'ai dit que bouffer, toi lèche la chatte de l'autre, toi en bas. J'ai déjà fait ça. Ces filles-là m'ont dit quoi? J'ai dit, allez, vas-y, faut ta chatte pour l'autre. Moi, j'ai aimé cette vidéo. Laissez-moi ces filles-là, laissez ces personnes-là, arrêtez les critiques, arrêtez de partager ça. Je ne suis pas pour qu'on partage ce genre de choses. Ça, c'est leur vie. C'est arrivé. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Je ne sais pas souvent qu'est-ce qui vous prend que vous filmez, vous faites des pornos et après vous-même vous permettez de partager. Vous n'avez pas peur de vos vagins. Vous n'avez pas peur de vos chats. Passons dessus. Bon courage à vous.
Vous allez traverser ça. Vous allez traverser ça. Donc, bon courage à vous. Je pousse ça. Je suis sur Panjansan. 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 C'est quoi ce Jansan rebelle? C'est quoi ton Jansan que tu fais là qui est rebelle? Un homme comme toi, tu fais le Jansan autant. Ton Jansan même a dépassé les limites. Un Jansan qui a les Kento rebelles. Depuis les années que tu fais ton Jansan, ça ne change pas. Change. Change de façon de faire le Jansan. Tu n'es pas obligé de t'injecter le Kenakol. Tu n'es pas obligé. Et ça, ce n'est même pas le Kenakol. C'est quel genre de Jansan ça? Tu as raison, Jamia. Je ne bloque pas. C'est quel genre de faire le Jansan ça? Président me fait le Jansan. Est-ce que le couple complet, ils font le Jansan? Est-ce que le couple complet, ils font le Jansan? Non, ils ne font pas le Jansan. Donc, stop Jansan. Stop au Jansan. Stop au cirage sur la tête. Stop à ça. Stop à l'hypocrisie. Stop à la concurrence. Stop à la jalousie. Tu as compris? Voilà les grands fléaux de notre société. Voilà les grands fléaux de la diaspora, les fléaux qui minent notre diaspora aujourd'hui. Le Jansan, le cirage sur la tête, la jalousie, l'hypocrisie, la concurrence, le mensonge, vendre le rêve, s'imaginer des vies. Ça, ce sont des fléaux qui minent notre société, qui détruisent notre jeunesse ici en Europe, qui ne renient pas. Tu n'es pas un rassembleur, tu es un destructeur, tu es un mensonge, un gros menteur, un mytho, un immature. Alors, si tu as envie de donner des conseils, il faut donner des conseils. Il faut dire à la jeunesse, utilisez les préservatifs. C'est très important. Les préservatifs sont très importants. Utilisez votre lubrifiant. C'est très important. J'ai acheté ça hier uniquement pour faire le direct. Utilisez les... C'est quoi ça, on appelle ça comment? Utilisez les lubrifiants. Utilisez ce qu'on appelle le purpose. Arrêtez de fumer les cigarettes. Voilà. Il faut dire ça comme ça là. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Pourquoi tu mets que le cirage sur la tête? Il y a la teinture, non? Tu n'as pas les teintures. Tu peux mettre la teinture. Je ne comprends pas le but de mettre le cirage tous les jours, papa. Le cirage. Le cirage. Eh, grand-père. C'est trop grave, hein? C'est trop grave. C'est trop grave. Tu es là, tu es assis dans ton salon. Mets-toi au sport. Mets-toi au sport. Pendant ça, mets-toi au sport. Travaille tes abdos. Regarde ton ventre à ça. Tu peux avoir avec ça. Tu peux avoir un ventre comme ça là. Tu as le ventre, tu as les joues, tu fais le jansan, tu as le cirage sur la tête. Ya! Tout ça pour toi. Regarde-moi seulement. Et c'est toi qui as la gueule. C'est toi qui parles de fémania. Tu es gigolo. C'est toi qui parles de prostitution. Toi-même, tu connais le métier là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça t'énerve. Tu sautes, tu cales en l'air. Si tu es trop fâché, je t'insulte, tu es un porc. Tu es un porc. Un porc jansalisé. J'ai dit que tu es un porc jansalisé. Ça t'énerve. Oh, va là-bas. Jansan. Move. Tu ne peux pas lutter. Sois fier d'être vieux. Sois fier d'être grand-père. C'est une fierté d'avoir un certain âge. C'est une joie. Alors, sois fier et assume-toi. Sois un rassembleur, change. Change. Je ne cesserai pas de te parler comme ça. Jusqu'au jour où tu vas comprendre, c'est la réalité. Je suis le Japap de Facebook et j'ai dit ce que j'ai envie de dire. La liberté d'expression, point barre. Alors, évite d'imiter le couple complet. Évite d'imiter le couple à mode parce que tu ne seras jamais le couple à mode. Le couple à mode n'est pas toi. Crée ta part de concept. Laisse le couple complet là-bas. Arrête ta concurrence. Arrête ta jalousie envers ce couple-là. Oui.
Je suis clair et net. Tu ne marches pas mes mots pour te dire. Compresseur et Flore se sont réunis aujourd'hui. Elles se sont réconciliées. Et avec moi aussi. La honte. Tu n'as pas pleuré. Tu devrais être là. Tu devrais être là. Tu devrais dire que oui, je viens, je vais être là. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'un nom. Je n'ai pas peur d'un nom. Je n'ai pas peur d'un nom. Tu as compris? Pour moi, tu es un Jiangsang. Moi, je suis Mini Minor. Ce n'est pas toi qui paie mes factures. Ce n'est pas toi qui me mets le carburant dans la voiture. Ce n'est pas toi qui m'envoie à l'école. Non. Alors, je ne fais pas les crédits de boisson dans les soirées. Je ne m'en dis pas chez toi. Je ne t'appelle pas pour te dire que, oh, pas Jiangsang, pas Siraj. Envoie-moi 500 €. Envoie-moi 1000 €. Parce que tu n'as pas. Parce que toi-même, tu galères. Tu bois à crédit. On t'arrête pour que tu payes après. J'étais de passage. J'ai autre chat à fouetter. Sur ce, je vous souhaite passer un très bon après-midi. À bientôt. Arrête ton délire. Arrête d'envier le couple Amod, le couple complet. Si tu as envie de faire, de coudre tes habits complets, coudre des très jolis habits complets. Et assume ouvertement en public qu'aujourd'hui, moi, Jiangsang, Jiangsang Siraj, moi, monsieur Siraj Jiangsang, non, ton nom c'est moi, nom de famille Jiangsang, prénom Siraj, je dis ouvertement que je fais la concurrence avec le couple complet, le couple Amot. Là, ça sera ouvertement. Là, on va faire partager ça en rediffusion. Ça sera un japap terrible. Comme ça, tu vas arrêter de faire déjà le Jiangsang et le président Amot pourra bien te répondre. Minarmi. Un gros porc comme ça avec le Jiangsang sur lui. Bon après-midi, hein, je vous aime bien. Bisous, partagez.